Bonjour à toutes et à tous. Nous avons une structure très intéressante sur le BTC contre le dollar en weekly. Accrochez-vous, ça va être très intéressant. Mais avant, petite parenthèse MyDID, une vidéo FAQ sera publiée cette semaine. Je remercie les membres de la communauté qui ont pris le temps de poser des questions. XSL Labs, ce n'est plus juste un white paper. L'application MyDID est disponible sur l'App Store et Android pour vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir gérer votre identité avec la décentralisation dans un futur proche sur une multitude de services web. Allez, je vous en dirai davantage dans la prochaine vidéo dédiée à MyDID. Revenons sur ce graphique. En 2018, les vendeurs ont travaillé le support de 6 000 $ durant toute l'année et l'ont ensuite pété pour entrer dans la phase de purge. Depuis cet ancien ATH, ce cycle a duré 1 an et 7 mois pour la purge. Le BTC est venu chercher un niveau de prix très pertinent en lien avec la clôture mensuelle, plus ou moins en juin 2019, ici quelque part. Ce cycle baissier a duré 1 an. Le BTC est parti directement en bull run après avoir franchi 2 résistances clés. Les vendeurs ont travaillé le support de 30 000 $ pendant 1 an après avoir formé l'ancien ATH d'avril 2021 ici. Sans aller trop loin, j'ai 2 références pour essayer de déterminer la fin de ce cycle. La première est d'ajouter une année depuis le dernier ATH, ce qui nous emmène en novembre, si je me trompe, allez, plus ou moins novembre de cette année. La deuxième est que la purge va durer plus ou moins 7 mois. Cela nous conduit jusqu'en décembre 2022. Comme vous pouvez le remarquer, un W est en train de se dessiner à l'intérieur de ce biseau d'élargissement. Nous avons la chance d'avoir un visuel sur ce W grâce à la défense nette et précise des acheteurs sur le support de 20K. Oui, ils ont lâché sur le support de 30K au bout d'un an au même titre que celui de 6 000 $ en 2018, mais ils semblent bien déterminés à défendre la zone des 20K en hebdomadaire. On peut le voir ici, regardez, les 20K, c'est bien évidemment l'ATH de décembre 2017. On perce, on clôture bien au-dessus, on se pose, ça pulse, on se repose encore une fois, et les acheteurs défendent sans problème cette zone. Donc, il y a vraiment des acheteurs sur le support de 20 000 $. C'est évident. Bon, un double bottom, c'est bien, mais nous n'y sommes pas encore. Il va falloir que les acheteurs fassent monter le prix jusque 31K et demi pour valider cela. S'ils n'y parviennent pas, le BTC touchera à nouveau les 20K, il se fragilisera et les vendeurs n'hésiteront pas à le faire descendre bien plus bas. Ici, le BTC est descendu et les vendeurs n'ont plus jamais réussi à descendre sur ce niveau de prix, même en mars 2020. Nous n'avons pas la même configuration sur le dernier cycle car les vendeurs ont eu le loisir de revenir à plusieurs fois sur le support, ce qui nous donne justement un double bottom. Nous devons juste nous contenter de ne pas avoir laissé les vendeurs retoucher le bout de la mèche ici datant de juin 2022. Cela fait plaisir de voir du vert depuis 3 semaines, mais nous allons devoir attendre bien plus pour avoir des confirmations haussières. Maintenant, je fais référence au titre. Oui, nous avons un signal puissant sur le BTC. C'est ce W en formation. Un double bottom parfait sur le support de 20K, mais rien n'est encore gagné. À noter que nous avons déjà un petit feu vert ici sur l'oscillateur RSI. Dans le meilleur des mondes, on valide le W, le BTC ralenti ici sur le haut de la figure ainsi que la résistance et il continue ensuite sur sa lancée. Inversement, les vendeurs reprennent la main et font descendre le BTC sous le support de 20K. En fait, en d'autres mots, ça va peut-être monter ou ça va peut-être descendre. Allez, blague à part, si j'ajoute Ishimoku, on distingue encore mieux le double bottom ainsi que le W, avec le haut ici correspond à la Kijun, c'est-à-dire 46-47K. J'attire votre attention aussi sur la Kijun, car ici, par exemple, quand on était dans le biseau d'élargissement, on a validé déjà une première fois avec la Kijun, ensuite on a collé contre cette oblique, on l'a percé, on a travaillé le support ici, et ensuite on a validé pour rentrer dans la phase de bull run. Ici, regardez comme on est loin de la Kijun. Contrairement ici où on avait déjà confirmé avec la Kijun, pénétré dans le Kumo, pété le biseau d'élargissement, travailler la résistance, etc. Donc là, ok, on a un double bottom, on a vraiment pas mal de choses à faire du côté acheteur. Contrairement ici. Si je me réfère à cette purge, là, on était très loin aussi de la Kijun et nous a fallu une grosse impulsion. Regardez ici en avril 2019 pour clôturer au-dessus, consolider et ensuite
péter cette résistance constituée par la Kijun également. On pénètre dans le Kumo, c'est parti, on ne confirme pas, on retourne sur un petit cycle baissier, mars 2020, vous connaissez donc la fin de cette histoire, mais tout ça pour vous dire que oui, un cycle n'est pas l'autre, mais aujourd'hui, je trouve que la structure est vraiment pas mal et je trouverais ça irraisonnable de dire on va aller chercher 10K, 8K, en tout cas aujourd'hui. Si on pète le support des 20K, je serai le premier à vous dire, ça y est, on a 12K ici en ligne de mire. Et avant les 12K, on a bien sûr 13 800 $ qui correspond à un niveau clé sur le Bitcoin. Donc, pour l'instant, non, je ne peux pas vous dire, on va aller sous les 20K. Regardez, ça fait 3 semaines de hausse. Certes, on va peut-être bloquer ici, redescendre plus bas, mais il faudra y aller étape par étape. Aujourd'hui, on est au-dessus de 20K en hebdomadaire. On a défendu à plusieurs reprises ce support, donc je ne peux pas envisager la cassure du support de 20K. Et je ne peux pas envisager non plus qu'on va directement aller chercher 32K, etc. Aujourd'hui, on a ce visuel, il n'est pas dégueulasse, à suivre. C'est important d'y aller étape par étape car comme je vous l'ai démontré au mois d'août, on devait casser cette résistance pour ensuite aller chercher le haut du biseau. Une fois touché le haut du biseau, on devait potentiellement valider cette figure. Nous avons eu des confirmations H4 et même ensuite daily et du coup, on est descendu même sous les 20K. Donc, étape par étape. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour MyDID. Prenez soin de vous et restez bien en forme.